Salut, alors aujourd'hui on va parler du mâle alpha. Le mâle alpha c'est quelque chose qui a une très mauvaise réputation parce que c'est aussi appelé mâle dominant. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de mâle alpha et ça se transforme en ouais il faut être un connard avec les filles, avec les autres mecs, il faut être le plus odieux possible et c'est comme ça. Et il y a beaucoup en fait d'incompréhension autour du concept du mâle alpha qui font que les mecs, au lieu que d'apprendre les caractéristiques d'un mâle alpha, apprendre ce qui fait un vrai homme, quoi, apprendre ce qui fait un homme attirant, au lieu de devenir un homme comme ça, de devenir vraiment un homme attirant, ben, les mecs deviennent des connards, se méprennent, etc. Donc je vais vous expliquer ici en gros pourquoi aussi c'est détesté. Donc c'est détesté parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas la notion de mâle alpha et qui la confondent avec le fait d'être un connard. Mais c'est détesté aussi parce que le mâle alpha c'est une notion qui vient de la nature, donc de zoologie. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que l'être humain est un animal certes évolué, mais que nous avons en nous des instincts animaux. Donc en fait, il faut savoir que le mâle alpha, ça existe chez les loups, par exemple les chefs de meute, mais ça existe aussi chez des espèces qui sont beaucoup plus proches de nous, comme les singes capucins. Et si ça existe chez des espèces aussi proches de nous, pourquoi ça ne pourrait pas exister chez l'homme? Tout simplement parce que le politiquement correct ne veut pas qu'on comprenne que l'homme a encore en lui beaucoup d'instincts animaux. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, nombre de choses nous rappellent qu'il y a des chefs de meute, des mâles alpha, des mecs qui ont l'accès aux ressources, des mecs présélectionnés par les filles, j'allais dire par les femelles, excusez-moi, par les femmes, et qui font en fait qu'ils sont plus attirants. Si on regarde dans la vie de tous les jours, hors mariage, c'est une petite minorité des hommes qui sont des gros baiseurs. Et une grande majorité est dans la misère sexuelle. Je ne dis pas qu'ils ne tirent pas leur coup de temps en temps, mais ça c'est un sujet tabou parce que l'ego masculin, mais pourtant il faut comprendre que ça existe. Il y a des alphas, des mecs qui ne prennent pas de cours de séduction, qui sont naturellement attirants, ils ont naturellement des caractéristiques alpha. Alors, dans la nature, qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques alpha, pardon? Ça peut venir par héritage. Par héritage, ça va être le chef, le fils du chef, par exemple, de la tribu. Aujourd'hui, tu vois le prince Harry, c'est simplement par héritage que c'est devenu un prince, un roi qui va se marier avec une super bonasse, qu'il est riche et tout. Ça peut être aussi mâle alpha par un accès aux ressources. À l'époque, c'était les meilleurs chasseurs de la tribu, donc ceux qui avaient à manger, qui pouvaient nourrir leur famille, leurs enfants, une ou plusieurs femmes. Aujourd'hui, l'accès aux ressources, ça va être par exemple de l'argent, avoir de l'argent. Ça peut être une bonne communication, parce que vous savez, enfin vous savez pas, que même chez les singes, la capacité à faire des alliances, par exemple, c'est quelque chose d'important. Les singes font une forme de politique. Donc chez l'homme, tout ce qui est bonne communication et tout, ça reste un critère de sélection. Donc la bonne communication, ça va être le fait aussi d'arriver à être populaire auprès des gens et tout. Et bien sûr, le plus connu de tous les traits caractéristiques alpha, même tellement connu que les hommes ne jurent presque que par ça, c'est la force physique. Autant qu'il y a des mecs qui se transforment en gros bœufs, mais qui ont toujours un game pourri, qui se comportent toujours comme des chevaliers blancs et qui ne baissent pour autant pas beaucoup de filles. Donc voilà. Donc dans la nature, voilà les traits alpha, et on a remarqué que dans la société humaine, on les retrouve aussi. Donc moi, je ne saurais que trop vous conseiller de, non pas, ça veut rien dire en fait, devenir alpha. On dirait qu'il faut avoir tout, tu vois. Alors que pour moi, je vois ça comme, je vais vous donner là des caractéristiques de l'homme alpha, de l'homme attirant, qui sont en fait, tu vois, c'est comme si tu jettes des appâts dans l'eau, plus tu vas jeter d'appâts, et plus il y a de filles qui risquent de mordre à ces appâts. Donc plus tu vas avoir de caractéristiques alpha, plus tu pourras baiser facilement. Mais il te suffit d'en avoir une ou deux pour commencer à baiser des filles. Donc pour ça que, voilà, si on regarde, les mecs qui ne sont pas dans la misère sexuelle, la plupart du temps, ils ont une ou plusieurs de caractéristiques que je vais citer ici. Mais encore une fois, ne pas se mettre la pression, il n'y a pas besoin d'avoir tout. Les caractéristiques donc, du mâle alpha chez l'humain, ça va être premièrement la popularité, être populaire auprès des hommes et ou auprès des femmes. Une forme de popularité comme ça, que ce soit donc être très populaire, que ce soit virtuellement, donc via les réseaux sociaux, ou très populaire bien sûr dans la vraie vie, le mec populaire au lycée, le mec populaire en boîte, etc., chopera beaucoup plus facilement. Avec les femmes, ça peut se mettre sous la forme de présélection. La présélection, c'est le fait d'attirer des jolies filles, d'être vu avec des jolies filles et tout, que des jolies filles craquent sur nous. Ça permet aux filles en fait de court-circuiter leur logiciel de sélection de l'homme et de se dire, si des filles super belles, donc de haute valeur, parce que autant ici on va voir que chez l'homme,
20%, 20-30% de l'attirance, ça se joue sur le physique, et 70%, 80% de l'attirance, ça se joue sur l'attitude, la personnalité. Tandis que chez les filles, ça va être le contraire, ça va être quasiment 70-80% sur le physique. Donc là, en fait, elles se disent, si des filles de haute valeur, des filles jolies, craquent sur ce mec, je peux y aller avec confiance, je peux être attiré, c'est qu'il a des atouts, c'est que c'est un mec intéressant, c'est que c'est pas un weirdo, c'est que c'est pas un psychopathe, c'est que c'est pas un mec dangereux. Donc voilà l'intérêt d'être présélectionné par des jolies filles. Donc ça, c'était 1, la popularité avec la présélection. 2, l'expertise, être une autorité dans un domaine ou être une référence. Là, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de... Là, ça va être aussi la position sociale. On pense par exemple à tous ces mecs qui sont... Voilà, qui par exemple... Moi, ça m'est arrivé d'être pion dans un lycée et le fait d'être surveillant, il y avait des lycéennes qui craquaient parce que je représentais l'autorité. Être expert dans un domaine, aujourd'hui je suis expert en séduction et sexualité, il y a des filles qui me contactent parce qu'elles veulent que je leur donne des orgasmes. Il y a être une référence pour certaines personnes, tu vois, par exemple tu es un écrivain connu, ça rejoint un peu la popularité, mais tu vois, ça va être aussi par exemple Nicolas Sarkozy, je sais pas, ou même François Hollande avec Julie Gaillet, le fait d'être président, d'avoir un certain pouvoir aussi, le pouvoir, ça te donne accès à des jolies filles que tu n'aurais pas eu si tu étais un travailleur, même si tu étais avocat, tu vois, même un avocat, il n'a pas forcément autant de trucs qu'un mec populaire ou qu'un expert ou qu'une référence ou qu'un mec qui a un poste prestigieux. Ensuite, l'ambition et la richesse. Donc l'ambition, c'est pour les jeunes hommes, parce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas être riches en étant jeunes, mais le fait de faire preuve d'ambition, ça va être un trait attirant. Donc, troisième trait attirant, l'ambition ou la richesse. Chez les hommes plus âgés, et c'est aussi pour ça que autant les filles sont belles, jeunes et fertiles quand elles sont plus jeunes, et plus elles vont vieillir et plus leur valeur va un peu décroître, autant les hommes, leur valeur va vraiment monter en flèche avec l'âge, jusqu'à un certain point, hein, jusqu'à être un vieux croulant, mais disons que même les cheveux poivre et sel, ça peut être attirant chez un homme, mais en fait c'est parce que ta condition sociale, en général avec l'âge, elle s'améliore. Tu gagnes plus d'argent, tu as plus de biens, etc. Et donc ta valeur sexuelle augmente. Ensuite, numéro 4, un mec qui a des passions, une vie bien remplie, c'est aussi un facteur d'attirance. Je m'explique. C'est un facteur d'attirance en fait par, comment dire, par le fait qu'un mec qui n'a pas tout ça va être un mec needy, un mec collant, et au contraire, ce mec va être éliminé. Donc le fait d'avoir une vie bien remplie, d'être déjà heureux tout seul, ça te permettra d'être beaucoup plus heureux avec une fille, beaucoup plus exigeant aussi sur les filles que vous aurez, et même d'être un challenge et tout. Donc le fait de ne pas être needy. Ensuite, numéro 6, ça c'est un truc que en fait on voit souvent, c'est le mec combatif, protecteur, tu vois. Cette attitude, c'est une attitude qui est recherchée aussi par beaucoup de femmes, du moins ce trait de caractère. Ensuite, l'assurance, le fait de ne pas trop se soucier du regard des autres, le fait de faire sa vie, le fait d'avoir l'air fort, stable, solide. Ça, c'est aussi, bien sûr, la confiance en soi, c'est peut-être même un des caractéristiques d'attirance dans l'attitude qui est le plus connu, quoi. C'est quasiment universellement attirant à mettre confiance, sauf pour les filles qui n'ont absolument pas confiance en elles, ou certaines vont être déstabilisées, ou l'assurance va leur faire peur. Ensuite, un dernier trait de caractère qui va être attirant, c'est le fait d'être amusant, mais d'être amusant, pas au sens, tu vois, pas au sens de bouffon. Être amusant au sens de un peu cynique, un peu humour sexy alpha, un peu, tu vois, un peu, pas le bouffon qui fait rire toute la classe, machin, même si ça peut marcher au lycée parce que ça te donne une forme de popularité. Mais disons que dans la vraie vie, si tu commences à être juste le rigolo de service, c'est pas ça qui va t'amener les meufs. Mais être drôle ou être amusant, ou du moins être de bonne compagnie, c'est quelque chose qui peut t'apporter beaucoup de filles aussi. C'est pas, tu vois, le fait d'être amusant en soi, homme qui rit à moitié dans ton lit, femme qui rit pardon à moitié dans ton lit, et ben c'est pas suffisant en soi, même si ça peut spontanément t'apporter des filles, mais ça va être un critère d'attirance. C'est pas forcément celui qui va te rapporter le plus de filles, mais ça contribue. C'est un des caractéristiques alpha. Ensuite, bien sûr, être un défi, être excitant, faire vivre des émotions aux filles, tout ça. Bon, maintenant parlons en fait du physique. Physique, il y a des traits de caractéristiques aussi qui sont attirants. Il y a beaucoup de mecs qui croient qu'il faut être beau. Tu vois, qu'il faut être beau. C'est pas vraiment beau. Oui, être beau, ça peut que t'aider dans la vie. Tu sais, même à trouver un emploi, plus on est beau, plus c'est facile. Maintenant, avec les femmes, il n'y a pas vraiment besoin d'être beau, déjà parce que, comme on a vu, il y a toutes les autres caractéristiques qui peuvent jouer, mais c'est surtout avoir
être viril, tu vois. Un visage viril, c'est très attirant. Un visage viril, ça va être, par exemple, la mâchoire carrée, des trucs comme ça. Genre à la Lino Ventura, tu vois. Le mec pas beau, mais viril. Après, les mecs beaux comme Alain Delon ou quoi, bien sûr, ça marche aussi avec les filles. Et plus que d'être beau, moi je dirais que l'important c'est d'être sexy. Donc sexy, ça va passer par quoi? Ça va passer par t'habiller à peu près correctement, être propre sur toi, être en forme, etc. Donc plus que d'être beau, parce que si on l'est pas, on peut pas faire grand chose, essayer d'être sexy, essayer d'être en forme, et puis miser sur la popularité, l'expertise dans un domaine, l'autorité dans un domaine, faire preuve d'ambition, avoir des passions, etc. Avoir un petit peu l'humour sexy alpha, être ou paraître confiant, etc. Donc moi je pense qu'on peut vraiment modifier, dès aujourd'hui, si vous décidez, vous pouvez modifier votre attitude, devenir plus attirant, parce que l'attitude finalement, ça va être juste ce qu'on montre, tu vois. Au contraire, l'état d'esprit, ça va être ce qui est plus profond dans l'iceberg. Mais je pense que, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'y allais au bluff. Je misais sur l'attitude du mal alpha. Et après, ça a ancré dans mon état d'esprit. À force d'avoir des résultats, de coucher avec des jolies filles, c'est devenu normal pour moi. Et maintenant, je fais plus tellement d'efforts, tu vois, sur le body language, sur le truc. Parce que, naturellement, je véhicule maintenant des choses qui séduisent des filles. Donc, en fait, mais alors qu'au début, tu vois, je faisais des cas d'école, je soignais bien mon body language, machin, je me suis beaucoup plus détendu, et c'est parce que j'ai l'état d'esprit ancré en moi. J'ai pas un body language impeccable, mais c'est pas grave, parce que j'ai ancré de bonnes choses en moi. Donc, commencer par l'attitude, ensuite, travailler bien sûr en profondeur sur son état d'esprit, c'est important pour avoir des résultats durables. Donc moi je vous propose sur ma boutique en ligne, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo, mon pack en fait, la bonne attitude pour séduire, dans lequel vous trouverez 3 e-books principalement, donc un e-book sur le body language, donc ça va être comment ne pas trop montrer de stress en face d'une fille, notamment, et puis comment avoir un body language classe, bien se tenir, avoir l'air cool, etc. Tu vois, genre s'appuyer sur un truc et tout. Toutes ces petits trucs qui peuvent faire en fait une différence pour te faire paraître beaucoup plus cool et beaucoup plus attirant auprès d'une fille. Ensuite, il y a l'e-book sur l'humour sexy alpha, donc je crois qu'il y en a plus de 1000 répliques de films ou de trucs qui sont efficaces avec les filles pour les faire mouiller, donc dans différentes situations, c'est classé par situation. Et donc en fait, le fait d'avoir ça, ça te permettra de comprendre, parce qu'il y a aussi une explication avec les différentes catégories d'humour, qui te permettront de comprendre ce qui fait que ce genre de réplique, même si elle n'est pas drôle à son tort de rire, elle fait mouiller les filles. Tu vois, c'est un peu comme l'humour coquille de David DeAngelo. Et ensuite, il y a un 3e e-book sur la communication. Donc, mieux communiquer avec soi-même, ce qui est très important. Mieux communiquer avec les autres. Il y a bien sûr tout ce qui est toucher, regard. Mais ça va aussi plus loin. Ça va jusqu'à le fait de répéter la fin des phrases, parfois, tu vois, répéter les mots. Tu vois, c'est des trucs que, on va dire, ouais, vous êtes des manipulateurs. Certes, cet e-book s'appelle Communication, séduction et manipulation. Mais, parce que je parle aussi de la dark seduction un peu. Mais tu vois, genre, quand tu te fais manipuler tous les jours à la télé, tu te fais manipuler par les hommes politiques, tu vois, Macron quand il parle dans les foules, hop, il met la main sur l'épaule du mec pour lui faire passer son idée beaucoup mieux. Tu vois, on est manipulé quotidiennement par toutes sortes d'instances, et nous, les hommes de tous les jours, on n'aurait pas le droit d'apprendre la communication, tu vois, c'est pas vraiment de la manipulation, c'est juste optimiser sa communication. Et nous, on n'aurait pas le droit de le faire simplement. Non, c'est pas juste. Donc moi, je vous enseigne dans cet e-book comment le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment devenir un homme attirant en étant un mâle alpha, un mâle dominant, vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour me dire vous ce que vous en pensez du mec dominant. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes qui ne comprennent pas encore quelles sont les caractéristiques qui font un homme dominant. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'écran de fin et dans la description de la vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.